Internet est pas assez rapide. On pourrait avoir la fibre optique? Moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai aucun problème à recevoir mes emails. Non, non, papa. Il faut beaucoup de débit pour pouvoir jouer, tu comprends? Si je veux rester dans la compète, on doit évoluer. Je prends note. Anna, ça a été aujourd'hui? Ça a été. T'as fait des choses intéressantes? Non, rien de spécial. J'ai pourtant cru te voir aux infos ce soir. On est passé au journal? C'est génial. Vous m'excusez, il faut que je l'annonce à tout le monde. Oh là, du calme. Tu sais que c'est mon entreprise qui bâtit cette résidence? Oui, mais tu peux pas le faire. Si, on le peut, tout à fait. Papa, beaucoup de gens sont attachés à cette maison et à son histoire. Tu peux pas la raser pour faire une résidence. On en reparlera. Tu connais cette maison Hatcher? Non. Mais si tu construis un skatepark au lieu de tes appartements, je vote pour à 100%. Ce n'est pas que je ne voulais pas venir chez toi, seulement je sais le travail que ça représente d'avoir un invité. T'es pas un invité, t'es ma sœur, et en plus, il y a une chambre d'amis. Oh, tu me connais, je préfère un bon hôtel. Avec un service d'étage. Ouais, ça aussi. Oh, joli. Merci. Tu sais, Dani, c'est vraiment très joli chez toi. C'est vrai? Oui. Bon, il faut un peu de temps pour se faire à la déco, mais je dis ça en bien. Je te remercie. J'ai été heureuse de dîner avec toi. Mais j'aurais aimé que tu me laisses payer, et j'ai les moyens, tu sais. Évidemment. Mais Dani, tu me connais, j'aime être généreuse. Oui. Oui. Je suis un peu surprise que tout à coup, comme ça, tu décides de venir me voir. Tu sais, je me suis rendu compte avec quelle rapidité le temps nous glisse entre les doigts. En plus, toutes ces années, tu as essayé de nous réunir à de nombreuses reprises. Alors me voilà. Mieux vaut tard que jamais, non? Mais oui. Oh, il faut que je te montre des photos des filles. Tu n'en croiras pas tes yeux tellement elles ont grandi. Je reviens. Je me suis bien amusée. Bon, de temps en temps, l'ancienne Bessan refaisait surface, mais dans l'ensemble, elle a plutôt été gentille. Dani, ne sois pas si désabusée, les gens changent. Bonjour. On était à la recherche d'objets pour la tournée et... Et Casey nous a appris que j'avais une fan dans le coin. Elle est devant vous. Vous devez être Dani. Salut, John. Ravie de vous rencontrer. Et vous, Pamela aussi, je vous aime tous les deux depuis si longtemps. Ah, c'est gentil. Dani, c'est le moment, demande-leur de faire une photo. John, je veux pas ennuyer John. Non, ça m'ennuie pas. Vous avez un portable? J'ai pas de téléphone, John, j'ai pas de téléphone. Utilise le mien. Tenez. Parfait. Bon, chérie, tu vas être en retard. Moi, je reste pour faire quelques achats. Bien, dame. Sympa de vous avoir rencontré. Sympa de vous avoir rencontré aussi. Merci. John Dalton. J'ai un service de porcelaine Royal Albert et il me manque quelques pièces. Vous en auriez? Oh, oui, ils sont là-bas, dans le coin. C'est trop mignon. Excuse-moi de passer si tard. On peut discuter? Bien sûr, entre. Je voulais te dire, je suis vraiment désolé pour cet après-midi. C'est vrai. Tu fais partie intégrante de ce groupe. Et ni moi ni John, on pourrait imaginer partir en tournée sans toi. John t'a demandé de rattraper le coup, c'est ça? John n'a rien à voir là-dedans. J'ai été excessif. Je suis certain que quand le rideau se lèvera, tu seras impliqué à 100%. Je te remercie. Il se passe quelque chose? Quelque chose dont tu as envie de parler?
Non, ça va. Je suis toujours un peu à fleur de peau avant une tournée. Ouais, je vois tout à fait. Ça me fait ça, moi aussi. Bon, je te remercie d'être passé me voir. Tu sais, je suis pas contre un verre. Rick, il est un peu tard, tu crois pas? Oui, t'as raison. Je connais le chemin. Bonne nuit. Ouais. T'es déjà allé au Second Avenue Club, non? Oh, c'était il y a bien longtemps. Ça serait pas chouette si on pouvait rester pour assister en vrai au concert. Oui, mais une répétition, c'est plus drôle. Oh, Bessan aimerait donner un coup de main à la boutique un après-midi. Oh, pas se promener, mais travailler. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Laissons-la essayer. Elle s'y connaît en antiquité. Oui, mais est-ce qu'elle sait vendre? J'ai jamais vu rien faire d'autre qu'acheter. Bonjour, Jen et Danny, on est sur la liste. C'est bon. Merci. On se met là. Ça va me tourner après. C'est un vrai problème. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas si grave. Mais je commence à se... C'est pas normal. Non, mais Je vais tirer ça au la pire. trouver. Je vais m'en Trouvez-la. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Lita, notre bassiste, devrait être ici à l'heure qu'il est. On va commencer à faire la balance. John en profite pour répéter une dernière fois et revoir les enchaînements. Pamela, C'est quoi ce truc? on vient tous de le recevoir. Je n'en peux plus. Je vous aime tous. Adieu, Lita. Elle peut pas nous lâcher. Pas maintenant. Je la ramènerai ici par la peau du cou s'il le faut. Casey, conduis-moi. Je l'aurai ramenée dans une demi-heure. C'est bon, reprenez. Reprenez. On fait la balance dans 30 minutes. Ce concert commencera à temps, d'accord? Rassurez-vous, vous êtes invités à rester, seulement on va commencer avec une demi-heure de retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre bassiste vient de nous planter. Par texto. Sa voiture est ici. Ouais. Lita! Ouvre cette porte! Utilise ta clé. Lita? Lita? Appelle les urgences. J'aurais besoin d'une ambulance. C'est bon? Oui. Parfait, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas un homicide. Un décès sans témoin requiert la présence d'un officier de police. Et toi? Eh bien, j'étais présente quand tout le monde a reçu le message. Lita Merrill a laissé des articles à la boutique, elle nous les a confiés en dépôt-vente. Et alors? Pourquoi quelqu'un nous confierait-il des articles en dépôt-vente s'il a l'intention de se donner la mort? Ça a pourtant l'air d'être ce qui s'est passé. D'accord. Si ce n'est pas une scène de crime, alors ça ne t'ennuie pas que je jette un coup d'œil. Très bien. Pour te faire plaisir. Va jeter ce coup d'œil et dis-moi ce que tu as vu. Je reviens dans une minute et surtout ne touche à rien.
Alors, Sherlock, vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que tu as découvert? Bon. D'abord, je dois dire que je trouve ça infiniment triste. Je ne connaissais pas Lita Merrill plus que ça, mais j'ai du mal à croire qu'elle soit morte. Pour ce qui est de l'énigme criminelle, apparemment, il n'y a eu aucune effraction. Les portes et les fenêtres n'ont pas été forcées. Rien du tout. Tu as vu le message? Non. Mais Pamela m'a dit que Lita avait écrit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle les aimait tous et leur disait adieu. Et voilà ta lettre d'adieu. Passons à ce que je sais. Dalton et Casey ont frappé à la porte sans réponse, et ils sont entrés. Quoi? Ils ont la clé? Oui, Casey a la clé de chaque membre du groupe. Donc ils sont entrés, ils l'ont vu pendu, Casey a appelé les urgences et John l'a décroché et a tenté de la ramener à la vie. Tu as une théorie? Elle avait l'air tellement heureuse, Frank. Elle était enthousiaste à l'idée de faire cette tournée. Ça ne colle pas. Beaucoup de gens, tu vois, quand ils sont perturbés, sont capables de cacher leurs problèmes. Je l'ai constaté bien des fois. Qu'est-ce qui va se passer? On attend le rapport du médecin légiste. Si rien ne remet en cause les apparences, alors ce sera terminé. Tiens, Oh, merci. je t'ai commandé un plat. Je me suis dit que t'aimerais manger italien. Tu me connais si bien. Je suis désolé pour ton ami. Je n'arrête pas de penser à la dernière fois que j'ai vu Lita. Je sais pas quoi faire des choses qu'elle a apportées à la boutique. Elles font partie de l'héritage. Soit tu attends que quelqu'un vienne les réclamer, soit tu les confies à la police. Elle a de la famille ici? Je l'ignore. Je sais vraiment pas grand-chose à son sujet. On en a de la chance. On peut compter l'un sur l'autre. On a 2 gosses géniaux. La vie est belle. La vie est belle. Quant à nos 2 gosses géniaux, il y en a surtout un qui est dans mes pensées. Anna me cause bien du souci au travail. Non, pas Anna, ma fille, parce que tout le monde ignore que c'est ma fille. Mais la Anna qui torpille le plus gros projet de la société. Mais ça s'arrangera. Je vais chercher ton plat. Merci. C'est horrible, j'arrive pas à y croire. Dès qu'ils sont tous arrivés avec leur téléphone, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. On pouvait voir sur leur visage que le groupe était accablé de chagrin. Où est ta sœur? Elle est rentrée à l'hôtel, elle a pris des places de théâtre, on y va tout à l'heure. Je croyais qu'elle voulait travailler à la boutique. Oh, oui, oui, elle analyse la question. Qu'est-ce que tu lis? Oh, un petit Agatha Christie. Oh non. Quoi? Voilà que ça te reprend. Qu'est-ce qui me reprend? Je lis juste un roman à suspense. Bien sûr. Et ma sœur est venue ici parce que je lui manque. Tu peux résoudre cette énigme? Salut papa. Tu pars là? J'aurais voulu qu'on parle, tous les deux. Oui, je dois aller étudier. Je sais pas quand je serai de retour, mais on discutera. D'accord. J'ai parlé à Anna au sujet de la maison Hatcher. Cette bâtisse n'a aucun intérêt historique. Enfin, elle a une belle apparence, mais à l'intérieur, elle est complètement pourrie. En tout cas, elle défend sa cause avec fougue. N'est-ce pas comme ça qu'on l'a élevée? Oser se battre pour ses convictions. Pourquoi c'est pas ma résidence qu'elle défend avec fougue? On a reprogrammé le concert. Ce sera un hommage à Lita. J'ai des billets si ça vous dit toujours. Oui, moi ça me dit. Merci. Comment va John? Ça a été plutôt difficile. Il s'est replié sur lui-même durant quelques jours. C'était tellement violent. Il se serait jamais douté que Lita allait si mal. Oui, c'est parfois difficile de déceler les signes. Quand même, notre producteur avait remarqué à la répète qu'elle était un peu ailleurs. Mais... pauvre John. Lui qui est si mal à l'aise face à la mort. Quand il est arrivé, il pensait qu'elle était encore en vie. Il lui a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Il a été secoué.
Je suis désolée. Merci. Ça prendra du temps, mais on s'en sortira. Très bien. Je sens que mon point de vue va te déplaire. Ça me déplaît déjà. Tu m'accorderas qu'en général, je perçois plutôt bien les gens, non? D'accord, accordé. Est-ce que je t'ai dit que Lita était passée à la boutique avant le drame? Je sais, elle a porté des affaires pour te les laisser en dépôt-vente. Oui. Quelqu'un de profondément dépressif ne ferait jamais ça. Et rien chez elle ne m'a donné cette impression. Et donc? Et donc, ça me rappelle une énigme d'Agatha Christie dans laquelle un suicide était mis en scène. Continue. Je ne suis pas du tout sûre que Lita Merrill ait renversé cette chaise elle-même. Est-il possible que quelqu'un ait attaché cette corde à la poutre, ensuite soulevé Lita pour lui passer au cou, et enfin jeté la chaise pour faire croire qu'elle lui avait donné un coup de pied? Cette chaise, je l'ai regardée de près. L'un de ses pieds a un écrou desserré. Je ne sais même pas si elle aurait pu supporter le poids d'une personne. Donc, mon affaire de suicide, inattaquable et quasi bouclée, devient un meurtre. Pas encore. Mais on peut retourner jeter un coup d'œil. Elle était plutôt seule au monde. Ses deux parents sont décédés, aucun frère et sœur. Ce logement lui appartenait? Si oui, qui va en hériter? On n'a pas retrouvé de testament. Si aucun héritier ne se manifeste, ses biens iront à l'État. Elle avait beaucoup de biens? Pas grand-chose. Une maison hypothéquée, une voiture qui a 17 ans. Cet endroit donne la chair de poule. J'aimerais pouvoir dire qu'on s'y habitue, mais jamais vraiment. Alors, quel est notre programme aujourd'hui? Eh bien, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de voir la maison dans son entier, alors on peut peut-être faire un petit tour, non? Elle avait son propre studio. Je me demande si elle a laissé un message. Je crois que ce texto a rendu les messages inutiles. Elle y faisait ses adieux. Dis-moi, est-ce qu'elle tenait un journal ou quelque chose de ce genre? Non. Elle n'avait pas de petite amie ou un ex? Sa dernière relation s'est finie il y a environ 2 ans. Maintenant, cet homme est marié et vit en Floride. T'as vu? Il y a 2 brosses à dents. 2 brosses à dents? Vraiment? On l'a assassiné. Ma femme a 2 brosses à dents. Et après? On peut se dépêcher. J'ai un vrai meurtre qui m'attend. Franck. Tu vois? Regarde ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'elle est un peu branlante, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tenir dessus. Oui, tu dois sûrement avoir raison. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. T'as vu ça? Le sol porte une éraflure là où la chaise aurait dû se trouver, mais les pieds de la chaise ont tous des patins. Alors cette chaise n'a pas causé cette éraflure. Tu sais ce qui l'a provoqué? Et il y a combien de temps? Bien, il est temps d'y aller. Oh, mais Franck... Merci. Voilà. Merci. Oh, dis donc, t'en as fait des courses. Joyeux anniversaire en retard à ma petite sœur chérie. Oh, Allez, on commence. Regarde. Trop mignon. Oh, waouh. j'adore celui-ci. Bessan. Oh, chérie, je sais pas quoi dire. Merci. Le seul problème, c'est que je les porterai jamais. Dani, je voulais juste t'acheter de jolies choses. Mais elles le sont. Et elles le seront encore plus portées par toi. Écoute, Dani, j'essaie de te venir en aide. Trésor, tu vis encore seule et le style bohème de tes vêtements, peut-être, je dis bien peut-être qu'il est temps de prendre enfin le taureau par les cornes, d'avoir un peu plus d'ambition dans ton existence. Dans la salle de bain chez toi, j'avais besoin de savon. J'ai cherché sous le lavabo et j'ai trouvé des cristaux que tu avais attachés au tuyau. Enfin, Dani, enfin, tu devrais en avoir fini avec ce bric-à-brac New Age depuis longtemps. Il purifie les énergies. T'es pas obligé d'y croire. Ah, ça c'est sûr, je n'y crois pas. Bon, d'accord. Écoute, je vais rapporter tout ça. Oh, Bessan, je suis désolée. Ça n'a aucune importance. Je voulais vraiment pas te faire de peine. Ne t'inquiète pas, ça va, tout va bien. Aucun problème.
s'il vous plaît. Bonjour. Vous y avez accès? J'aimerais prendre des photos de l'intérieur. Je suis désolé, pour ça, il faut demander au propriétaire. Vous savez qu'ils veulent la raser pour faire une résidence? Oui, je sais. Ça fait maintenant un bon bout de temps qu'elle se délabre. À la voir, on dirait pas. On est tout un groupe d'étudiants à essayer de la faire classer monument historique. On peut pas la détruire comme ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Ces vieux immeubles ont de la valeur, sinon on perd toute vision du passé. Oui, entièrement d'accord, mais il y a peut-être d'autres monuments plus représentatifs. Disons que celui-ci n'est qu'un début. On s'occupera des autres ensuite. Docteur Trammell, Oh, Jennifer, quelle surprise. Je suis à court de meurtres ces derniers temps. j'étais présente à la répétition quand Lita Merrill s'est suicidée. J'ai quelques questions à vous poser en toute discrétion. Oh, je serais muet comme une tombe. Chut. Pure hypothèse. Avez-vous déjà eu un cas de meurtre qui avait été déguisé en suicide? Comment diable pouvez-vous penser une seconde que ce soit le cas ici? Une intuition. Suivez-moi. Lita Merrill, jeune femme de 30 ans, corpulence normale, bonne santé apparente. Aucune trace de traumatisme autre que celle associée à sa pendaison. Est-il possible qu'elle ait été étranglée avant? Eh bien, la marque qu'elle porte au cou serait assez différente. Ici, nous avons un V inversé qu'on ne retrouve jamais dans un cas de strangulation. Si tel était le cas, on aurait une ligne droite. D'accord. On pourrait l'avoir droguée avant de la tuer. On en trouverait forcément une trace dans son système sanguin. Et il n'y en a pas. Salut, Ah, chérie. tu t'intéresses aux bâtiments anciens? Plus précisément à la maison Hatcher. J'étais là-bas aujourd'hui et je suis tombé sur l'étudiant qui a fait le discours à la réunion du conseil. Celle où on a vu Anna? Ouais. Elle sait que jamais je ferai raser un édifice remarquable. Mais là, j'ai beau chercher, cette maison n'a rien de remarquable. Qu'en dit Anna? J'ai pas encore pu en discuter. Par contre, aujourd'hui, j'ai discuté avec Franklin Wood. Il m'a dit que tu l'avais traîné dans la maison où est morte cette musicienne. Et il compte sur toi pour me ramener à la raison. Je voudrais savoir, est-ce qu'on serait pas simplement dans le cas de figure d'une femme en souffrance qui a décidé de mettre fin à ses jours? Peut-être. Et Frank m'a dit qu'elle avait envoyé un message depuis son téléphone moins d'1 heure avant qu'on la découvre. Oui, effectivement. Et il n'y a aucun suspect et aucun mobile. Et pourtant? Et pourtant, je sais pas. Je ne fais que suivre mon instinct et quelque chose me dit que ça ne va pas. Hé, devine ce à quoi j'étais en train de penser sur le chemin du retour? Je devine. Tu sais, ta fameuse omelette, celle où tu mélanges gruyère et provolone. Oh, elle est tellement bonne. J'avais mal deviné. Je sais pas combien de temps elle va encore rester. On s'est un peu accroché. Elle m'avait acheté de nouveaux vêtements. Parce que selon elle, je m'habille dans un style trop bohème. Tu en conclus quoi? Qu'elle est intrusive. Ah. Tu trouves que je dramatise? C'est possible. Mais... En tout cas, je lui ai dit ce que je pensais. C'est quand même un progrès. Oui, c'est un progrès. Oui, bonjour. On peut vous aider? Il paraît que Lita Merrill vous a laissé des affaires en dépôt. Vous connaissiez Lita? Ouais. C'était ma femme. Maintenant qu'elle est décédée, tous ses biens m'appartiennent et... je voudrais les récupérer. Ne le prenez pas mal, mais je ne vous connais pas. Et il est hors de question que je donne quoi que ce soit à un parfait inconnu. Je vais confier les affaires de Lita à la police et vous verrez avec elle. Comptez sur moi. Vous n'avez pas le droit de les garder. Elles sont à moi. Ça a été extrêmement violent, surtout de la découvrir et de la voir dans un tel état. Est-ce qu'elle vous paraissait dépressive? Je crois qu'elle avait des problèmes de couple. Vous savez avec qui elle était? Non, pas vraiment, non. Tout ce que je sais, c'est que
Un jour, Lita était très heureuse et tout à coup, ça a été fini. Elle était enthousiaste à l'idée de cette tournée et d'un seul coup, ça a été comme un ciel d'orage dans sa vie. Dans le groupe ou l'équipe, il y avait quelqu'un qui la connaissait bien? Non, elle était du genre solitaire, elle vivait sa vie, gardait ses secrets, j'étais sûrement la personne la plus proche d'elle. Il y a un type qui est passé à la boutique. Il nous a dit qu'il était le mari de Lita. Beau? Ça alors, ils ont divorcé il y a des années, avant même que je la connaisse. Elle vous avait parlé de lui? Oui, mais je crois qu'ils avaient tous les deux perdu le contact. Enfin, Beau, ça a été une sacrée erreur. Il mentait, il la trompait. À part jouer de la musique dans les bars, il n'avait aucun projet dans la vie. Elle l'a largué et a coupé les ponts. Il dit qu'ils sont encore mariés. J'y crois pas. D'accord. Oui, merci. Un certain Brody Taylor, Beau, prétend actuellement qu'il est encore marié à Lita Merrill. Lita racontait partout qu'elle était divorcée depuis longtemps. D'accord. Voyons les registres. Alors, il s'est marié il y a 10 ans. Aucun divorce prononcé. Apparemment, ils étaient encore mariés au moment de sa mort. Quand pourra-t-il récupérer les biens de Lita? Pas encore. Le dossier est en cours de traitement. Tu ne trouves pas bizarre que juste après le décès de Lita, son mari qu'elle avait perdu de vue refasse d'un seul coup surface? Tu me demandes de traiter cette affaire comme un meurtre. Eh bien, tu veux un suspect, tu veux un mobile. Le suspect numéro 1 est toujours le mari, non? Et le mobile, c'est l'héritage. Les prospectus, les affiches, c'est très bien, mais il faut qu'on fasse quelque chose qui ait un vrai impact. Tu pensais à quoi? En gros, je pensais à une courte vidéo qu'on diffuserait sur Internet. Oui, bien vu. Beaucoup de gens vont la voir. On pourrait faire un montage en images de tous les bâtiments anciens qui ont disparu pour toujours dans notre ville. Et on finirait sur la maison Hatcher. On a besoin d'un texte. Amy l'écrira. La caméra? J'en ai une. Et il nous faut un narrateur. Tu rigoles, Edge, c'est pas pour moi. Vendu. Tu seras excellente. Je ne suis pas venue pour te faire de la peine, Danny. Mais j'ai beau faire, c'est toujours la même chose. Tout ce que je voulais, c'était faire preuve de gentillesse et de générosité. Mais je sais. Et j'y suis très sensible. Je ne vois pas l'intérêt de rester plus longtemps. Je ne vois pas pourquoi tu ne m'acceptes pas telle que je suis. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que tu saches que je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Alors, tu veux pas sauver cette maison? Non, moi les maisons, je les construis. Anna m'a dit que vous alliez construire la résidence ailleurs. Vraiment? Ouais. C'est totalement faux. Ce serait plus facile en chauffant avec un sèche-cheveux. Prends celui d'Anna. Danny. Salut. Salut. Je ne veux pas que tu t'en ailles. En tout cas, pas comme ça. On a clairement quelques problèmes à régler toutes les deux, mais si t'es partante, je le suis. Et puis tu avais promis de nous aider au magasin. Oh, Danny, je te remercie d'être venue. Si tu savais comme ça me touche. Je t'ai apporté un cadeau. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je sais, mais j'en avais envie. Et c'est aussi pour m'excuser. Merci. Des cristaux? Oh, ma chérie, ils sont très jolis. Ils fonctionnent n'importe où. Sur cette commode, ça ira très bien. D'accord. Et ils vont éliminer toutes les ondes négatives? Peut-être. Oh. Je ne crois pas qu'on en aura besoin. Elle reste. Merci. Au revoir, maman. Bonne journée, chérie. Tu as vu Anna? Elle est partie, elle avait une réunion.
Quand tu la verras, tu peux lui dire que... Elle et moi, il faut qu'on s'assoie pour parler. C'est drôle, elle m'a demandé de te dire la même chose. Oh, c'est pas vrai. Bon, on y retourne. Et cette fois, fais un geste en direction du vieil édifice condamné. Prête? Oui. Ok. Action. C'est la première maison du comté à avoir eu un ascenseur. Elle a été conçue par l'illustre architecte Adrian Bernard et 3 présidents ont été hébergés sous son toit. C'est le moment, nous avons vraiment une chance de la sauver. On peut construire partout des résidences. Mais la maison Hatcher ne peut être qu'à cet endroit. C'était vachement bien. C'est bon? Ouais, on a ce qu'il faut. Et donc... est-ce que ça te dirait qu'on se voit samedi soir? Pour le montage? Je me disais qu'on pourrait peut-être aller dîner ou se balader. Genre un rencard? Ouais, je crois bien. Oui. Oui, ça me dirait. Bien. Cool. Je suis allée droit dans sa chambre et je lui ai dit que je voulais qu'elle reste. Oh là, je suis impressionnée. Bon, on a encore du chemin à faire, mais je lui ai donné des cristaux et elle les a acceptés. Oh, je finirais bien par te voir porter un cardigan et un collier de perles après tout. Ça m'étonnerait. Salut. Alors voilà. J'ai découvert que Lita et Beau se sont séparés il y a des années. Ils ont entamé une procédure de divorce, mais sans la finir. Pourquoi est-il ici? Il ne vit pas dans notre état et, pour des raisons qu'on ignore encore, il est venu ici quelques jours avant le décès de Lita. Ça, c'est très intéressant. Là où ça le devient encore plus, c'est qu'il y a une police d'assurance sur Lita. Et Beau en est le bénéficiaire. Elle n'était peut-être même pas au courant. C'est lui qui payait les primes? On dirait bien. Merci d'être venu. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci. J'ai vérifié auprès du lieutenant Linwood et il m'a dit que vous étiez discrète. C'est une qualité qu'on apprécie. On est tous encore sous le choc à cause de la mort de Lita. Oui, je comprends. Le lieutenant Linwood m'a dit que Lita était toujours mariée et que son époux est ici. J'arrive pas à y croire. Ils étaient encore mariés. Tous les contrats et les déclarations de revenus de Lita me sont passés entre les mains. Sur aucun, elle n'a signalé qu'elle était mariée. Ils se sont séparés il y a 8 ans. Ils ont engagé la procédure de divorce, mais sans jamais la finir. Ça veut dire quoi? Ce décès est considéré comme un suicide. Ça change quelque chose par rapport à ça? Non. Ce texto était à l'évidence un message d'adieu. John et Cassie sont allés chez elle juste après l'avoir eu. Comment est-ce que ça pourrait être autre chose? Je ne sais pas. Pourtant, Cassie a eu l'impression que vous ne croyez pas que ça puisse être un suicide. Quand Lita est venue, elle était positive et joyeuse. Elle avait même apporté des affaires pour me les laisser en dépôt-vente. Ça n'a rien d'un comportement suicidaire. Le jour qui a précédé sa mort, elle m'a semblé vraiment très déprimée. D'ailleurs, on en a parlé. Je m'inquiétais tellement que ce soir-là, je suis allé la voir chez elle. A-t-elle parlé de ce qui la tourmentait? Non, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Elle n'était pas elle-même. John. Bonjour. Je suis en train d'écrire quelque chose. Peut-être en ouverture, pour Lita. On t'écoute? Ouais. Ouais. Je viens de commencer. C'est le refrain. Never say goodbye. Never thought you'd go. Still don't know why. And I guess I'll never know. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un début. C'est un bon début. Ouais, on sent que ça vient du cœur. C'est magnifique. C'est vrai? C'est vrai. Alors j'essaierai de la finir. Vous savez, ça a été un coup dur pour John. Il a même envisagé d'annuler la tournée. On lui a toujours pas dit que Beau Taylor avait refait surface, ni rien d'autre. Je crois que ce serait trop pour lui.
Je comprends. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Bon, je lui ai demandé de passer pour l'interroger. Alors, il n'est pas suspect. Et il n'y a aucun crime, sauf dans ton esprit hyperactif. Mais je me suis dit que tu aimerais observer. Je vous remercie d'être venu. Le rapport préliminaire indique une mort par suicide. Donc, une fois que tout sera formalisé, la succession de l'ITA pourra suivre son cours. J'espère bien. Tout ça prend trop de temps, je dois rentrer en Caroline du Sud. Je comprends. Si vous nous aidez à combler quelques trous, on pourra traiter le dossier plus vite. Ça me paraît bien. Êtes-vous au courant que Lita n'a jamais dit à personne qu'elle était encore mariée? Sur ses déclarations de revenus, sur ses contrats de travail, elle a toujours dit être seule. Elle croyait sûrement avoir divorcé. J'ai pas officialisé. Il n'y avait pas de pension alimentaire, pas de prestations, pas de biens à partager. Pourquoi ne pas avoir rempli les papiers? J'ai toujours su qu'elle avait du talent et qu'un jour elle le monnayerait. Ce qu'elle a fait. Donc vous vivez à des milliers de kilomètres, vous n'êtes plus en contact depuis des années, pourtant vous prenez l'avion et il se trouve que vous êtes ici juste au moment où elle se suicide. C'était pas censé être une conversation gentille. C'est le cas, mais vous m'accorderez qu'il y a quand même une coïncidence. Ok. Ça ne va pas très bien pour moi en ce moment. J'ai pas de boulot, j'ai du retard dans mon loyer, j'avais besoin d'un prêt. Mais pourquoi, après toutes ces années sans nouvelles, vous aurait-elle prêté de l'argent? Ouais, je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle m'a rayonné. J'étais comme un étranger, une personne perdue de vue. Elle a refusé de vous prêter de l'argent? Ça, c'est peu de le dire. Elle est partie au quart de tour, m'a dit que j'avais été horrible. Et vous lui avez dit que vous n'aviez pas officialisé le divorce? Je lui ai offert de finaliser la procédure en échange d'un emprunt de 5000 $. Elle m'a dit de partir. Et cette police d'assurance que vous avez souscrite à son nom? Comment vous êtes au courant? C'était 30 $ par mois il y a 10 ans. En tout cas, elle aura eu le dernier mot. L'assurance n'indemnise pas en cas de suicide. Tu crois qu'il est malin? Parce que moi, il m'en donne pas l'impression. Difficile à dire. L'assurance vie paie, et même en cas de suicide, au-delà de 2 années de souscription. Il pourrait toucher combien? Dans les 100 000. C'est une sacrée somme pour Beau. Donc il la tue, maquille ça en suicide, touche l'assurance et l'enquête ne va pas plus loin. Mais comment? Elle ne serait pas restée là à attendre tranquillement qu'il la tue. Le légiste l'a dit. Aucune trace de lutte. Peut-être qu'il l'a neutralisé d'une façon ou d'une autre. Le chloroforme. L'autopsie l'aurait décelé. Tout comme elle aurait décelé des somnifères, du rohypnol ou autre. Tu te prends trop la tête. Je sais. C'est vrai que s'il a tout mis en scène, pourquoi être resté après la mort de Lita? Et pourquoi être passé à la boutique pour réclamer ses affaires? Ouais. Mesdames, vous me trouvez comment? Ça va? Tu es parfaite. Tu es magnifique. Très bien. Je peux me permettre une suggestion au sujet de la boutique? Je t'en prie. J'ai remarqué ça hier. Cette pièce-ci et cette pièce-là viennent de la même manufacture anglaise. Alors, je me disais qu'on devrait peut-être les placer côte à côte, parce que si quelqu'un s'intéresse à l'une, il voudra peut-être acheter les deux. Très bonne idée. Bien Bonne vu. suggestion. Oui. Je peux? Bien sûr. Bonjour, bienvenue dans notre boutique. Je peux faire quelque chose pour vous? Je ne suis pas vraiment certaine d'être au bon endroit. C'est une montre de collection? Oh, tout à fait. Vous avez l'œil. Merci. J'ai eu de quoi l'entraîner. Oh, elle est très jolie. En fait, je cherchais un cadeau d'anniversaire pour ma nièce. Elle aura quel âge? 12 ans. Vous savez, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Suivez-moi. C'est vrai? C'est un ensemble absolument exquis pour une jeune fille. Bonsoir, mon chéri. Elles sont sympas. Tu m'en donnes une? Non, demain, je vais les apporter à la police. On les avait en dépôt-vente, mais malheureusement, leur propriétaire est décédé. C'est triste. Hmm. Tu sais, y a rien à manger ici. Comment? Je viens à peine de faire des courses, mais il y a plein de trucs à manger dans le frigo. Oh, ces adolescents.
Logan? Logan, Ouais, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dedans? je peux toujours essayer. Ça marche pas. Et ça marche pas non plus. On dirait une sorte de logiciel pour faire de la musique. On va devoir l'acheter si on veut pouvoir lire le contenu. Écoute, fais au mieux. Tu peux me faire une copie? Ouais, c'est pas un problème, mais si tu veux lire cette clé, on a besoin ou du logiciel ou de l'ordinateur d'origine, maman. Notre projet avance plutôt bien. Il n'y a plus qu'Anna et son groupe à estimer qu'on doit sauver cette maison. Tu vas devoir en discuter avec elle. Je ne suis pas sûr que ce soit utile. Tu dois vraiment faire construire là? Il n'y a pas un moyen de trouver un compromis entre vous deux? Au travail, tout le monde se dit qu'avec le temps, ça va se tasser. Nous avons les autorisations, tous les permis. Je te dirais bien de ne pas t'en faire, mais... Mais quoi? Mais depuis qu'Anna a 3 ans, elle a toujours réussi à te faire faire ce qu'elle voulait. Ah non. Ça marchera sûrement sur le portable de Lita. Tu tiens un suspect et un mobile. Je sais. J'ai fait quelques recherches. Beau Taylor a un casier. Des délits liés à l'abus d'alcool, mais aussi de la violence conjugale. Il a du tempérament. Il était où le jour du décès de Lita? Il n'a pas d'alibi. Mais rien ne le rattache à la mort de Lita, à part un faisceau de présomption. Il en faut plus. D'accord. J'aimerais examiner des affaires de Lita. Ordinateur, journal, papier... Je me doutais que tu finirais par me le demander. J'ai vu ça avec le chef. Il dit qu'il n'y voit pas d'inconvénient, mais insiste pour que je sois présent tout le temps. Super, allons-y. Pas tout de suite. J'ai encore un tas de paperasse à finir. Je peux te retrouver chez Lita vers 4 heures? Je serai là-bas. J'en doute pas. Dani, tu peux revenir à 3h30? Oui, madame. Alors, tu m'accompagnes ou tu restes? C'est comme tu veux. Je ne fais jamais les vides-greniers. On y trouve surtout du bric-à-brac, non? On dirait de la porcelaine de Meissen. C'est une copie? C'est une vraie, 19e siècle. Trouvée dans un vide-grenier pour $3. Très bien, je viens. Prends ton manteau. Bonjour. Bonjour, c'est ouvert? Ah oui, je vous montre. D'habitude, on se sépare pour couvrir plus de surface. Tu veux aller de ton côté ou tu veux venir avec moi? Est-ce que je peux ouvrir les armoires et fouiner un peu? À moins qu'il y ait une pancarte. Accès interdit, tous les coups sont permis. D'accord, alors on se sépare. Bien. Non. Peter, on ne peut pas revenir en arrière, ni repartir à zéro. Je ne veux pas. J'en ai assez. Je suis sérieuse. Non, s'il te plaît, je t'en prie, je ne veux pas te voir quand je rentrerai. Oui, c'est vrai, Peter. Oui. Eh bien, je m'inquiète. S'il y a du retard, les coûts vont exploser. Cette maison n'est pas éligible à l'inventaire des monuments historiques. Pas à ma connaissance. Elle a été conçue par un architecte connu, rien de plus. Rien qui puisse nous empêcher de commencer, alors. Non. On cherche quelque chose en particulier ou nous allons nous balader sans but? Oh, j'ai quelque chose de très précis en tête.
On peut déjà regarder son historique de recherche. Il faut avoir un mot de passe. Des fois, il n'y en a pas. Là, il n'y en avait pas. Alors, regardons ce qu'elle a visité. Quand? La nuit avant sa mort, banc d'essai pour nouveaux modèles de voitures. Il y a un site de prêt automobile. Pas vraiment les préoccupations de quelqu'un qui va se suicider. Aucun site d'assistance psychologique, aucune recherche sur la dépression ou le suicide. Rien tout ça ne change le fait que John et Casey ont découvert le corps 35 minutes après l'envoi du message de Lita. Si tu n'as pas de réponse à ça, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu cherches exactement? S'il s'agit d'un suicide mis en scène, alors cette chaise n'a été renversée que pour donner le change. Et sur le parquet, il y a une éraflure qui semble avoir été faite récemment. Franck, regarde ça. Il lui manque un embout en caoutchouc, le métal est à nu. Je te l'accorde. L'éraflure a été faite par l'escabeau. Qu'est-ce que c'est? On dirait une étiquette de traçabilité. C'est-à-dire? Eh bien, ce confetti provient d'un taser. Ce numéro, c'est le numéro de série. On peut savoir à qui est l'arme. Ce minuscule morceau de papier provient d'un taser? Il y en a tout un paquet qui s'éparpille quand les électrodes partent. Adieu la balistique. Bonjour les confettis. Franck, j'ai trouvé. C'est comme ça qu'elle a été immobilisée. Une décharge la paralyserait assez longtemps pour qu'on puisse la pendre sans qu'elle résiste? Ça dépend. Quand vous prenez 50 000 volts, vous vous retrouvez dans un état de paralysie temporaire. Pendant longtemps? 30 secondes. Si l'électrode est encore attachée, vous appuyez à nouveau. Ça repart pour 30 secondes. Là, la personne peut aussi s'étourdir en tombant et en se cognant la tête. En quoi il est le sol? C'est du parquet. Mais la décharge ne laisse pas de marque ou de brûlure? Pas si les électrodes touchent les vêtements. La charge fera alors un arc jusqu'au corps. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que l'assassin a fait passer ça pour un suicide, qu'il a tout mis en scène? Tout à fait. C'est ridicule. Je me rappelle que j'ai ouvert la porte, que John a foncé, qu'il a décroché. La porte était fermée. Comment ça peut être un meurtre? Le timing fonctionne si l'assassin la force à envoyer le message. Puis il quitte les lieux et ferme avec la clé de Lita. Vous et John arrivez et vous découvrez un suicide. Vous avez la moindre preuve de ce que vous dites? Chez Lita, on a trouvé un indice indiquant qu'on aurait pu utiliser un taser. Ou bien vous êtes folle, ou bien vous inventez. Vous savez, Lita, c'était quelqu'un qui a existé, et son décès a déjà été un coup assez dur pour ne pas le ressasser encore et encore. Tout ça parce que vous aimez les romans policiers. Alors partez, s'il vous plaît. Désolée, je ne voulais pas vous peiner. J'avais déjà de la peine. Maintenant, excusez-moi, le travail m'attend. Tenez. Merci. Non, j'ai pas encore décidé. Je trouve ça un peu effrayant. Ouais, quand je pense que j'ai étudié pendant toute ma vie, là, encore un an, et c'est le diplôme. Bienvenue dans le monde réel. Je commence déjà à regretter l'école. Et toi? J'en ai aucune idée. Je voudrais voyager. Paris? Oui, bien sûr. Moi aussi. J'ai eu option français pendant 3 années, alors autant que ce ne soit pas pour rien. C'est trop drôle. J'ai regardé un documentaire sur les sous-sols de Paris, avec des vieux aqueducs romains, les catacombes. C'est vraiment super. Il faut que je le voie. Allons chez moi. Mais Sam, les parents sont toujours plus stricts avec leurs aînés, c'est pas vrai? Enfin, ça allait bien au-delà de la sévérité. Dani, je devais être irréprochable. N'avoir que des 18, ne sortir qu'avec des garçons dans leurs critères. Tu te rappelles que papa disait toujours que j'étais sa fierté? Oui. Mais toi, il t'appelait ma joie. Je voulais être sa joie, moi aussi. Oh, si tu savais à quel point j'étais jalouse.
de la façon dont il s'illuminait quand tu étais présente. Et aussi de ton talent. Tu en as aussi? Pas comme toi. C'est toi l'artiste. Moi, je ne suis... Je voudrais te montrer quelque chose. Oh mince, c'est notre maison là où on a grandi. C'est toi qui as fait ça. Quoi? Oh bon sang, oui, c'est vrai. J'ai fait ça. Ah, et tu l'as gardé? Naturellement, je l'ai gardé, il est magnifique. Bessan, tu es très talentueuse. Tout à l'heure, j'ai surpris ta conversation au téléphone. De quoi tu parles? Eh bien, j'étais derrière la porte quand tu discutais avec Peter. Mon mariage est fini. Bessan, je suis vraiment désolée. Ça va aller. Tu sais, toute ma vie, j'ai essayé d'être la gentille fille et la bonne épouse et... Quelque part, le long de ce chemin, je me suis perdue. Et donc tu es venue ici? Il fallait que je te voie. Je voulais essayer de me retrouver, tu comprends? Au lieu de ça, j'ai agi comme je le fais toujours. Je t'ai fait des critiques et j'ai essayé de te changer et je m'en veux beaucoup. Mais ça n'arrête. Ne change rien. J'adore ta boutique. Ah bon? Oui. Et tu as l'air heureuse à un point. Et ta maison est géniale. Toi aussi, tu es géniale. Et je me sens bien. On est réconciliés, hein? On est réconciliés, c'est bon, ça va? Ah oui. Oui, on va y arriver. Je me sens plus forte tout à coup. Je me sens assez forte pour retourner chez moi et faire face à la situation qui m'attend. Et devine ce qui m'a beaucoup aidée? Quoi? Les cristaux. Oui. Sans rire, je veux dire, je crois qu'ils fonctionnent vraiment. J'en ai d'autres. C'est effrayant cet endroit. T'as vu tous ces os? Waouh! J'ai quand même envie d'y aller. On se croirait dans le bossu de Notre-Dame. Anna. Je peux te parler un moment? AJ, voici mon père, Jason. Papa, je te présente AJ. On s'est déjà croisés. Bonjour, AJ. Bonjour. Vous êtes le père d'Anna? Ouais. Vous vous connaissez? Anna? Oh, c'est quand même pas si grave. Ma fille sort avec un gars qui pense que j'essaie de détruire le passé de notre ville. Ils sont juste amis. Jen, personne n'est juste ami à cet âge. Y a-t-il un moyen de trouver un terrain d'entente entre vous deux? J'y travaille, chérie. Alors, j'étais à la morgue aujourd'hui. Tu veux faire le montage quand? Tu veux vraiment? Ton père ne va pas apprécier. Oh, je me charge de mon père, il est pas méchant. Je veux bien te croire sur parole. Qu'est-ce que tu dirais de mardi? Ça marche. Et c'était très sympa ce soir. Enfin, avant. Pour moi aussi. Alors à mardi? À mardi. Le lieutenant Linwood envisage maintenant sérieusement que ça pourrait être un meurtre. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas encore officiel. Mais ils ont trouvé une preuve laissant penser qu'un taser aurait pu être utilisé. J'ai vu aucun taser. Il n'y en avait pas. Seulement un indice prouvant qu'on en avait utilisé un. Ça tient pas debout. C'est horrible. C'est ce beau Taylor? Le lieutenant Linwood essaie de trouver à qui appartient l'arme. Comment? Chaque tir laisse derrière des étiquettes qui identifient le détenteur. Ah oui? Voilà qui promet. Ça promet rien du tout. J'en ai assez. Excusez-le. Juste avant une tournée, on peut gérer la mort d'une musicienne. On lui rend hommage, on a du chagrin. Mais un meurtre? La presse ne nous fera pas de cadeau.
Jen, tu ne peux pas entrer. Il collecte encore des indices. J'ai encore vu Casey hier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sans doute un vol qui a mal tourné. Un cambriolage amateur. Comment est-elle morte? Apparemment, elle s'est opposée au voleur. Visiblement, il était très tard. Il a dû supposer qu'elle dormait. Il y a des traces de lutte évidentes. Elle a pris des coups à la tête avec une lampe en laiton. Tu devrais rentrer à la boutique. On parlera plus tard. D'accord. Moi, je sais ce que tu penses. Et j'ignore si ça a un rapport quelconque avec la mort de Lita. Franck, encore une chose. On en sait plus sur le propriétaire du taser? Pas encore, mais on attend la réponse du fabricant. Ah, et pour ajouter un peu de piment, Beau a disparu. Je suis allé au motel où il était descendu. Et le gérant a dit qu'il avait décampé en pleine nuit. Ça peut pas être une coïncidence. Linwood dit que c'est un cambriolage, mais ça m'étonnerait. Si ces morts ont un lien, que pouvait bien savoir Casey pour se faire tuer? Je sais pas, mais quand je l'ai vu hier, il y avait quelque chose qui clochait. Beau Taylor était ton suspect concernant Lita, mais quelle est sa relation avec Casey? Je ne vois pas la relation. C'était peut-être un vol, après tout. Bonjour, le gamin. Salut, Danny. Dis, j'ai réussi à lire le contenu de la clé. J'ai un pote qui a un home studio. Ah, génial. Y a quoi dedans? Tout un tas de chansons. On dirait des démos. La plupart sont du genre youpi, l'amour c'est super. Mais la dernière est vraiment différente. Elle file le bourdon. Tu peux me la faire écouter? Ouais, comme le logiciel est sur mon ordi, tu pourras le faire qu'à la maison, mais... Je t'ai noté les paroles de cette chanson. Allez, il faut que je me sauve. À plus. Merci, chérie. À ce soir. Ça dit quoi? Eh bien, apparemment, il est question d'une jeune femme qui est amoureuse d'un homme que je devine marié. Ça dit, tu voulais lui parler franchement. Moi, j'attendrai bien sagement. Si c'est de ma bouche qu'elle l'entend, alors s'envoleront les faux semblants. Tu es un tricheur, un faiseur de promesses, un voleur de cœur qui s'y connaît en bassesse. À aucun endroit n'est mentionné le nom du type dont il est question. Je crains que non. Mais enfin, après tout, ce n'est peut-être qu'une chanson. Tout à fait. Bah oui. Ça devrait pas poser de problème. D'ailleurs, j'aime plutôt l'idée. Vous croyez que ce sera adopté? Hier, j'ai passé des heures au bureau du maire. Ils sont très motivés. Oui. D'accord, merci. Il paraît qu'on doit regarder une vidéo. C'est la première maison du comté à avoir eu un ascenseur. Elle a été conçue par l'illustre architecte Adrian Bernard. Et 3 présidents Shannon ont été hébergés sous Ah, c'est une parente à vous, Jason? C'est le moment. Nous avons vraiment Oui. une chance de la sauver. On C'est ma trouve fille. partout des résidences. Mais la maison Hatcher ne peut être qu'à cet endroit. Anna? Oui? Tu peux descendre un instant? À tous les coups, tu as vu la vidéo. Oui, il faut qu'on en parle. J'ai essayé de te joindre. Je voulais pas que tu sois étonné. Eh bien, c'est raté. J'en suis désolée, mais je ne regrette pas la vidéo. Tu n'as pas l'air de comprendre. Mais si, papa, tu ne m'as jamais déçu en rien. Quoi que tu fasses, tu étais mon héros et tu l'es resté. Tout ce que je demande, c'est que vous n'attaquiez pas ce chantier. Je dois y aller. Le journal des étudiants veut m'interviewer. Anna? Je veux que tu me retrouves à la maison Hatcher dans 1 heure. Il se pourrait que j'ai une bonne nouvelle. Non, c'était vraiment très plaisant, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Eh bien, j'espère que tu reviendras. Tu as de l'avenir dans la vente d'antiquités. Sans faute. Je dois admettre que ça faisait une éternité que je ne m'étais pas autant amusée. Oh, Danny m'a parlé du mystère que tu essaies d'élucider. Est-ce qu'il t'arrive de lire Conan Doyle? Oh, c'est ma Bible du mystère, avec Agatha. Moi aussi. La prochaine fois que je viens, on parlera roman policier. Conan Doyle dit... Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il... est forcément la vérité. Oui. Et ça te sert, ça? Tout à fait, oui. Merci, Bess. Qu'est-ce qui se passe? Viens, marchons. Elle est bien jolie, cette maison. Oui, je trouve aussi. Ta mère se demandait si, d'une manière ou d'une autre, on ne pourrait pas amener ton groupe à adhérer à ce projet. Non, à moins que vous acceptiez de faire construire ailleurs. Ah, c'est une idée. Le promoteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'argent. Ah, triste mais vrai. Je me suis renseigné, t'avais raison. À propos? Du classement aux monuments historiques. Il s'avère que la ville adore l'idée. Alors on dépose une demande de classement du site. Papa, t'es sérieux? Très. Mais attends,
Et ton projet de résidence? Rien n'a changé. Quand on engage la restauration d'un bâtiment historique, il y a des crédits d'impôt, des prêts spéciaux. Au final, tout le monde y gagne. Tu rigoles. Retourne-toi. Papa, t'es le meilleur. Le problème, c'est le message. Quoi? À part lui, tout indique un meurtre. Et si les deux morts sont liés, ça peut pas être l'ex-mari Beau Taylor. Ouais, t'as raison, maintenant, endors-toi. Mais qui d'autre que Lita peut avoir envoyé un message de son téléphone? Et comment le téléphone s'est-il retrouvé sur elle? J'en sais rien. Logan? Logan? Oui, j'étais sur le point d'aller me coucher. Oui, je vois ça. J'ai besoin de ton aide. Genre problème de vie quotidienne ou mystère à résoudre? Mystère à résoudre. Il y a bien une appli qui sert à localiser un téléphone quand il est perdu ou volé. Ouais, on peut aussi l'installer sur un ordinateur. Mais on pourrait remonter 2 semaines en arrière pour savoir où était le téléphone? Non, ces applis fonctionnent en temps réel. Mais quand un portable émet un appel, la police peut vérifier par quel relais il a transité. Et pour un message? Même système. Attends, je vais te montrer. Voilà. Alors, ça, c'est une carte de notre ville, et ces petits symboles-là, ce sont les antennes relais. Quand tu passes un appel, ton téléphone se connecte à l'antenne la plus proche, qui le renvoie à une autre, et ainsi de suite, jusqu'à son destinataire. Donc, si je comprends bien, disons que je suis chez Dani et que je l'ai tuée. Maman! Simple hypothèse. Je l'empoisonne, elle meurt. Ensuite, je me rends dans un bar où m'attendent des amis. À un moment, je vais aux toilettes, et depuis le téléphone de Dani, j'envoie un message au mien qui dit « Viens tout de suite ». Ensuite, je montre ce message à tous mes amis, je demande à l'un d'entre eux de me conduire chez elle, et on découvre son corps. Et personne ne pourrait deviner que le téléphone qui envoyait le message était dans la même pièce que celui qui le recevait? Exactement. Je peux me coucher maintenant? Oh oui, bien sûr. Et merci. Tu es un génie. Bonne nuit. C'est visiblement un cambriolage qui a mal tourné. Cassie en est morte. Cassie, c'est pas vrai. C'était une dure à cuire. Elle s'est sûrement pas laissée faire. On traverse une période difficile. Tout ce temps qu'on est. D'abord le suicide de Lita et maintenant ça. John m'a donc demandé de vous réunir aujourd'hui. John? Cassie était notre lumière. Jamais sur scène, mais toujours là. Elle était notre maman. Notre confesseur. Elle connaissait nos secrets. Et malheureusement, savait aussi quand on prenait quelques kilos. Je voulais vous demander, en tant que groupe, si ça vous disait toujours de continuer. On donne le concert ce soir? On annule la tournée? John, si Cassie était encore là, elle te botterait le train rien que d'avoir eu l'idée. C'était le genre que le spectacle continue, une jusqu'au boutiste. Mais bon, Johnny, c'est ta décision. Ouais, c'est toi qui vas te retrouver face au public. C'est toi qu'on vient voir pour passer un bon moment. Tu crois que tu y arriveras? J'en sais rien. Entre, Jen. Monsieur Taylor allait nous quitter. Je suis pas un exemple, mais je suis pas un tueur. Bon, apparemment, il ignorait véritablement que l'assurance paierait. Quand il l'a découvert, il a paniqué. Il a pensé qu'on l'accuserait du meurtre. Et ensuite? Ensuite, j'ai une nouvelle pour toi. C'est curieux. L'étiquette de traçage du taser qu'on a trouvé sur l'escabeau vient d'un pistolet vendu à Cassie Parker. Cassie?
Le taser appartenait à Casey. Que ce soit elle qui l'ait acheté ne veut pas dire qu'elle a tiré. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est chez Lita qu'on a tiré. Si ce n'est pas elle qui a tiré, elle savait sûrement qui l'a fait. D'un seul coup, ça n'a plus rien d'un cambriolage chez Casey. Frank, selon moi, le message n'a pas été envoyé par Lita, ni même depuis chez elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux demander à l'opérateur de vérifier quelle antenne a été la première à relayer le message? Il me faudra un mandat. Et on n'aura pas le lieu exact de l'appel, mais celui de l'antenne la plus proche. Bien. Commence par les antennes proches du lieu de la répétition. Qu'est-ce que tu écoutes? Lita Merrill. Ses compositions. C'est triste. Et tout est là dans ses chansons. Comment ça, tout est là? Elle était amoureuse d'un homme marié. Sa chanson dit qu'elle va le révéler à l'épouse et au monde entier. Mauvaise. Elle parlait sûrement de sa propre situation. Oui, en effet. Le nom du type en question n'apparaît nulle part dans sa chanson? Non. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je me prépare. Je crois que ce que j'ai à vous dire pourrait vous intéresser. Je vais appeler la sécurité. Vous avez tué Lita. Vous étiez amant et vous lui aviez promis de divorcer de Pamela. Mais vous étiez indécis. Lita vous a donc donné un ultimatum où vous rendiez la chose publique où elle le ferait. Et c'était impossible, parce que c'est vous et Pamela que vos fans aiment. Vous lui avez toujours été fidèle, comme dit votre chanson. Quelle imagination débordante. Non, mais sur une clé USB, j'ai une chanson écrite par Lita qui décrit l'histoire en détail. Lita était morte quand on est arrivé, Casey et moi. Il est impossible que je l'ai tuée. Vous parlez de Casey ou de Lita parce que toutes les deux sont mortes? Vous avez parfaitement préparé la mort de Lita, ou presque. Vous avez volé le taser de Casey. Il fallait jouer serré. En chemin pour la répétition, vous êtes passé chez Lita. Il vous a été facile d'entrer puisque vous aviez votre clé. Attends, je vais m'habiller. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Vous avez placé l'escabeau sous la poutre. Il fallait faire vite. Avec la corde, vous avez mis en scène le suicide. Vous ignoriez peut-être l'existence des étiquettes de traçage, mais vous avez deviné qu'il ne fallait pas les laisser derrière vous. Vous les avez donc ramassées, toutes sauf une qui a atterri sur l'escabeau et vous a échappé. C'est du délire. J'ai reçu son message au même moment que tous les autres. Et pourtant, vous l'avez envoyé. Vous l'avez même fait depuis cette loge. Vous êtes complètement dingue. Son téléphone était sur elle quand ils l'ont trouvé. Comment le savez-vous? Vous le savez parce que c'est vous qui l'y avez mis. Vous vous êtes fait conduire chez Lita par Casey. Là-bas, vous avez bondi pour descendre le corps de Lita, mais vous en avez aussi profité pour glisser le téléphone de Lita dans sa poche de pantalon. Pan! Viens tout de suite! Vous n'avez pas la moindre preuve. Fais-moi sortir cette espèce de taré. J'ai un concert à faire. Oui, ça y est, il vient de sortir de sa loge. Il arrive? Il est en train de monter. Allez-y les gars, c'est parti. C'est parti. Bon concert, John. Merci.
John Dalton, je vous arrête pour les meurtres de Lita Merrill et de Casey Barker. Quoi? Hello? Attention à la tête. C'est de la part de Bessan? Qu'est-ce que ça peut être? Oh, il y a un cadre, ça doit être une peinture. Oh. Elle est magnifique. Et celle-là, elle n'est pas à vendre. Allez tout le monde, le dîner est prêt. Anna, tu as besoin d'aide? Non, merci, je m'en occupe. En plus, c'est censé être une surprise. Vous savez qu'elle n'a jamais cuisiné? J'en étais où? Donc, c'était presque le crime parfait. Seulement, il y avait Casey Parker. C'est à elle que John a volé le taser. Quand il a su qu'on pouvait identifier l'arme, il fallait qu'il la tue. Elle seule permettait de remonter jusqu'à lui. J'ai eu un appel de mon chef. Il me félicitait pour cette enquête bien ficelée. Vous lui avez dit que c'était ma mère qui l'avait résolue? Eh bien, en fait, oui. Sans blague. Bien, il n'est quand même pas totalement aveugle. Oh là là. Il m'a rappelé que Sherlock Holmes, en fait, n'était pas officier de police, il était enquêteur associé. À ce titre, aidait officieusement la police. Et si j'étais enquêtrice associée? Non, il dit que tu ne peux pas. Ce serait trop compliqué. Mais il tient à te remercier. Et à te faire savoir qu'à l'avenir, il serait bien d'éviter d'affronter les tueurs. C'est pas une plaisanterie. Attention, voici en l'honneur de la maison Hatcher un bœuf bourguignon. Il y a un rapport entre la maison Hatcher et la France? En fait, Adrian Bernard, l'architecte, était français. Et j'ai trouvé une recette facile. Ça a l'air délicieux. Eh bien, je lève mon verre à ma splendide épouse qui a rassemblé le puzzle et est parvenue à résoudre un nouveau mystère. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr qu'elle gardera en tête le conseil avisé de ce chef. Tout en résolvant des crimes. Prudemment.